Amen. Nous passons au texte de base. Après que l'Éternel eut adressé sa parole à Job, Amen. Amen. Après que, par mon canal, l'Éternel adresse sa parole. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que lorsque tu vois un homme de Dieu se taper la poitrine que moi, je vais te guérir. Je vais te sortir de telle situation. Attention. Amen. Car le moi est interdit dans le royaume des cieux. Amen. Mais un vrai homme de Dieu, il dira toujours soit, ainsi dit l'Éternel, ou la parole de Dieu dit. Amen. Donc attention. Oui, homme de Dieu. Il dit à Eliphaz de Théma, Amen. Amen. Dieu te dit en ce jour, à toi qui es ici devant moi, oui. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Amen. Amen. Je suis en colère contre toi jusqu'aujourd'hui sur certains points. Amen. C'est vrai. Il y a un point que tu as arrangé avec Dieu. Amen. Peut-être par ta relation et autres. Il y a encore d'autres points et Dieu est en colère contre toi. Amen. Dans ces deux amis, ce sont les mauvais conseils qui sont autour de moi. Ceux qui te ralentissent, ceux qui veulent t'égarer, afin que tu ne puisses pas être excellent envers Dieu. Oui. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Amen. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses auprès de tous ceux qui t'entourent, comme fait l'homme de Dieu ou les hommes et les servants de Dieu. Amen. Donc, il a si bien dit au début, chacun de nous avons notre part à faire. L'homme de Dieu a sa part à faire. Aussi tu as ta part à faire. Amen. Alors Dieu t'a choisi, Dieu t'a consacré, il t'a oint pour un but en ces derniers temps. Amen. Et c'est ce qui cause la colère de Dieu. Pour tu es assis à la maison. Est-ce que tu sais que Dieu aimerait que tu puisses faire quelque chose pour lui en cette nouvelle année 2025? Amen. Mais si tu écoutes les deux autres amis qui ne sont que ceux avec qui tu passes à raconter, tu critiques les autres, en fait, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Amen. Il y a des pauvres qui demandent une part la colère de Dieu sur toi. Oui. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Amen. Comme je l'ai dit, dans les entités qui parlent bien de nos ancêtres, qui ont semé, qui ont déposé des autels sur ta vie, dans ta famille, afin que rien ne puisse changer. Amen. Et si tu parles ce matin que toi aussi, lève-toi, entretiens une relation intime à long terme avec Dieu, afin que par ton canal, tu puisses renverser les hôtels sataniques de ta vie et celle de ta famille. Amen. Afin que tu puisses briser l'homme fort qui est assis sur ton mariage, sur tes études, ta destinée, ton travail, ta progéniture, tes bénédictions et tes grâces. Amen. Fais quelque chose de fort dans la maison de Dieu, auprès du nom de Dieu. Amen. Peut-être que cela peut être la dîme que tu négliges, les petits sacrifices que tu négliges, ou bien le fait de ne pas servir Dieu véritablement. Amen. Lève-toi maintenant, prends ton engagement au sérieux. Dimanche passé, tu as renouvelé ton alliance à la Pâque avec Jésus-Christ. Et dorénavant, je m'engage encore à te servir en cette année. Amen. Ne néglige pas cela. Attention. Amen. Quand Dieu t'observe, il y a aussi un démon ou des démons qui sont tous les jours avec toi aussi, qui t'observent, qui eux aussi aillent dire à Dieu que tel frère, telle soeur depuis là ne fait rien. Amen. Car Dieu a mis un temps sur ta vie. Amen. Peut-être cette année c'est le temps d'une grâce dans ta vie. Mais si tu ne fais rien, Dieu repoussera encore cette grâce loin, peut-être en 2030. Amen. Mais toi tu es là, tu es distrait dans le téléphone, dans la télé, ou bien dans le mirage. Tu passes à te distraire. Amen. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu n'attires pas les autres à suivre Jésus-Christ. Même ton conjoint à suivre Jésus-Christ. Ou bien ton frère, ta soeur, ou bien ta mère, ton père à suivre